I'm Terry Gilliam, and you're watching Zone Geek. Alors, Salut à tous. il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes, n'est-ce pas? Ou je dirais même plus des lanternes pour des vessies. Même quand les lanternes sont remplies de cadavres d'oiseaux. Et d'urine, de chat. Exactement. Alors voilà, donc c'est une merveilleuse œuvre artistique. Comme chaque année au BIF, il y a des artistes qui sont mis à l'honneur. Et cette année, c'est Gilus qui est mis à l'honneur Non, pas vraiment. pour son œuvre Voilà. Urine sur chat. Exactement. Donc, on est là pour parler évidemment de Zero Theorem, le Alors- dernier Terry Gilliam. Alors, il est hyper attendu. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu Brésil, il y a eu l'Armée des 12 singes. Et pour clore cette pseudo-trilogie. trilogie sur le questionnement humain, il y a Zéro Théorème. Les films d'anticipation de Terry Gilliam, bah, c'est le troisième. On va Alors- passer une trilogie. Très attendu parce que, déjà, casting assez incroyable. Ouais. Et surtout, on revient dans un univers comme Terry Gilliam les aime bien parce qu'il s'est quand même un peu loupé ces dernières fois. Une dystropie très intéressante. Peut-être déjà un petit peu pour résumer, enfin, tu dis qu'il s'est perdu dernièrement, Terry Gilliam. Enfin, il a pas fait que des bons films, hein. Moi, c'est l'un de mes réalisateurs préférés, mais c'est raté évidemment comme tout le monde. Mais c'est quand même Euh, notre petit C'est l'un réalisateur. c'est l'un de mes dieux, hein, ouf. franchement. Et donc, de quoi parle The Zero Theorem? C'est un futur proche tel que... En fait, c'est vraiment le futur vu d'aujourd'hui, tel que Brésil était le futur vu dans les années 80. Exactement. Et grosse subtilité, là je parle purement de décor et de direction artistique, c'est que à l'époque, Terry Gilliam, qui était un féru des tubes cathodiques, a réussi à faire en sorte que les écrans plats qui inondent notre univers actuellement soient intégrés dans cet univers-là de Zéro Théorème sans que ce soit complètement has-been. C'est-à-dire qu'il a réussi à récupérer des éléments de décor des anciens tout en incluant des nouveaux éléments et que le tout soit une espèce de fusion saine Ouais. de son univers. Et donc ici, ça fait 3 fois que je dis que je vais résumer le film, mais je ne l'ai toujours pas résumé. C'est l'histoire d'un programmateur. En fait, on ne sait jamais exactement ce qu'il fait, quel est son boulot, mais c'est un programmateur d'entités. Il est l'équivalent de ce qui à l'époque était dans Brésil le féru de l'administration. Il est Ouais, l'équivalent actuel de ce qu'on appelle peut-être le IT, Voilà. l'employé en IT, en Internet Technology, Qui s'appelle Quen. programmation. Quen, Il s'appelle Cohen. mais avec un Q. Voilà. Et donc, qui est joué par Christophe Valls, que tout le monde adore. Tout le monde adore Christophe Valls. Et oui, c'est Lapadite, celui qui dit le mot Lapadite dans. Monsieur Lapadite. Voilà. Et donc, oui, donc l'acteur qui joue le chasseur de juifs dans Inglourious Bastard. Et, Et à noter aussi qu'il y a Matt Damon dans le casting, voilà, et Mélanie Laurent donc aussi. il a un problème dans sa vie. Il ne sait pas très bien pourquoi, il ne sait pas très bien où il va, il ne sait pas très bien quand il va. Et c'est toute une histoire de malaise social autour de cette société qui essaie de trouver le sens de la vie. The Meaning of Life, comme Voilà. dans son film d'ailleurs. Alors, à noter peut-être que au niveau de la création de son univers, il y a très peu de décors, mais il Chaque arrive à dynamiser Chaque décor est un ouais. triple A. Techniquement, ce film, il est parfait. Que ce soit la réalisation, le décor, les costumes, le jeu d'acteur, tout cet univers est génial. C'est une parfaite satire de la société, Voilà. avec ces pubs qui vous poursuivent dans la rue. Ce parc C'est d'ailleurs un mieux. avec plein de symboles. Vous ne pouvez pas faire ça, qui forment une énorme croix. Et alors, le futur est décrit de manière très apocalyptique. Pourquoi? Parce qu'il y a des Renault dans le futur. Voilà. Non, mais il y a des Renault. Renaud Sachant. Oui. Renault Séchon, il y a plein de Renault Séchon. Voilà. Non, mais écoute, les lieux sont vraiment le symbole de ce que raconte le film. Mais d'ailleurs, le lieu principal, une bonne partie du film, 80% du film, se passe dans la chambre du héros. Qui est quoi, on Et peut le dire? Et c'est une église en fait. Sachant qu'il s'appelle Cohen, donc il Voilà. est un non-juif, mais il vit dans une église. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Il mange de la pizza aussi. Enfin, pas beaucoup, mais il en mange quand même. Alors je vais faire la première critique, c'est peut-être l'un des défauts, l'un des petits problèmes de ce film, c'est que ça se passe, je trouve, trop dans cette pièce. Ça Il se y a passe beaucoup de énormément scènes, dans cette pièce, alors que je suis tellement intéressé par voir ce qu'il y a à l'extérieur. Alors je veux bien que même avec un film qui a dû avoir un budget raisonnable, tu ne peux pas créer 36 millions de décors super impressionnants comme il y en a. Mais c'est un petit peu dommage qu'ils ne sortent pas plus. Mais c'est vrai que malgré ce chef-d'œuvre visuel, dans Brésil, on avait plus cette impression que le personnage pouvait sortir de Tout chez à lui. Et là, effectivement, il s'est vraiment centré, mais c'était peut-être aussi une volonté de Terry Gilliam de recentrer ce qu'il a voulu dire et de ne pas trop se disperser. Restons au même endroit. Oui, mais on sent que c'est une volonté, que c'est ce qu'il voulait faire. Mais là, je vais commencer un petit peu dans le gras. C'est un très très bon film, c'est certain, mais ça n'est pas la claque que j'attendais.
Je suis honnêtement ressorti déçu, mais je veux pas trop insister sur cette vision que j'en ai aujourd'hui, parce que, pour être honnête, j'ai eu la même chose avec Brésil. La première fois que j'ai eu Brésil, je me suis dit, ouais, ok, c'était bien, mais voilà. Et il a fallu que je regarde 2-3 fois pour que vraiment je rentre dans ce film, et maintenant c'est l'un de mes films préférés. Et donc je veux pas trop casser ce film, mais il y a vraiment un moment où ce film, il m'a raté en fait. J'ai l'impression de ne pas l'avoir compris. Zéro théorème, je dis. Moi, par contre, je suis sorti assez subjugué dans le sens où peut-être qu'il y a 10 ans, ce film ne m'aurait pas plu, mais avec le recul, le temps, etc., le fait que ce film soit très métaphysique, ça m'a énormément plu. C'est très psychologique et je pense que Terry Gilliam arrive à un âge où beaucoup de questions doivent se poser dans sa tête d'homme vieillissant. Voilà, est-ce que Terry Gilliam regrette tout ce qu'il a fait? Je ne pense pas. Et puisqu'il va même là, d'ailleurs peut-être lancer enfin son Don Quichotte. Ça c'est quelque chose qu'on attend jamais à mort, putain, le Don Quichotte de Terry Gilliam, j'en rêve. Alors les scènes, c'est marrant, il y a beaucoup de parallèles avec Brésil, hein, plus qu'avec l'armée des 12 singes d'ailleurs, je dirais. Oui. Et en fait, il y a énormément de clins d'œil au film de Terry Gilliam et à d'autres films. Notamment à The Matrix. Entre autres. Alors, pourquoi est-ce que Terry Gilliam a placé ce genre de clin d'œil? Simplement parce que, d'ailleurs, un de ses personnages est un petit enfant et que un film comme Matrix est l'équivalent pour une génération de ce que peut être pour nous Brésil, d'ailleurs. Oui. Le côté, voilà, c'est quand même très différent, hein, conceptuellement. Complet. Mais bon, voilà, ce qui veut dire que Terry Gilliam n'a pas été complètement inintéressé par Matrix, The Matrix. C'est clair. Alors, à noter aussi, peut-être, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui est lié au design informatique dans cet univers. Ça, c'est un truc que j'adore. Déjà, franchement, les ordinateurs de Brésil, c'est mes ordinateurs préférés. Mais celui-ci, là, il est allé dans une autre voie, c'était vraiment très bien. Ici, c'est très bien aussi. Cette manière de calculer, découvrir l'origine et le sens de la vie via la science. Est-ce que c'est possible d'après toi? Oui, moi je dis que si on trouve l'origine de la science vie, vaincra les ténèbres. La science, tout à fait. Oui, en fait, c'est tout à fait mon avis. On va pas spoiler dans cette critique, mais il y aurait pas mal de choses à dire sur la fin. Je crois pas qu'on va l'aborder aujourd'hui, peut-être dans une autre vidéo, une autre fois, après l'avoir revu. Mais il y a pas mal de choses à dire sur la fin qui honnêtement m'a laissé assez insatisfait un petit peu. J'ai quand même, sans spoiler la fin effectivement, je n'aurais peut-être qu'une chose à vous dire, parce que vous comprendrez ce que je veux dire par là, c'est enfin voilà. Mais tout ça pour dire que effectivement, voilà, je pense que c'est le film qu'il faut regarder sur son lit de mort une fois qu'on se fait le bilan de ce qu'on a fait dans sa vie. Une conclusion peut-être, je pense qu'on peut... Alors, allez voir ce film, ne vous fiez pas au premier avis, c'est très métaphysique et je pense qu'il est très compliqué d'écrire un film comme celui-là. Dans tous les cas, il est certain que c'est un très bon film, hein, je ne vais pas le descendre. C'est juste que quand je vois Terry Gilliam, je veux un 10 sur 10. Or, ici, pour revenir sur les cotes que je fais d'habitude, je vais lui donner un 8 sur 10, ce qui est très bien, c'est un très bon film. Et peut-être, honnêtement, c'est pas impossible que ce film monte dans ma classification, ça arrive. Après que je l'ai revu plusieurs fois, après que je m'en serais plus imprégné. Mais pour le moment, première vision, je lui mets un 8. Blague de geek, il va monter dans la classification périodique de tes éléments. Ouh putain, ça geek. Eh oui, la science vaincra les ténèbres, hein, on vous l'a dit. Allez, bye 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 bye. On ne vous oubliera jamais.